J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et non, je ne suis pas morte, contrairement à ce que vous pouvez penser. J'ai été très occupée ces derniers temps. Non, c'est pas vrai en fait. J'ai juste passé mon temps à faire la bringue avec mes potes. Je ne danse pas, je swing, d'accord? Je swing sur la piste de danse. Tug Life. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo face cam parce que ça faisait un moment. Donc aujourd'hui je ne reviens pas avec n'importe quelle vidéo puisque nous allons nous immiscer dans mes plus gros dossiers, dans les ténèbres de mon Facebook. Parce que la dernière fois, je faisais un petit tour sur mon Facebook. Oui, c'est rare. Enfin, ce réseau social, il est un petit peu passé de mode. Je n'y vais plus. Mais la dernière fois que j'y suis allée, j'ai regardé mes photos. La dernière fois que j'étais encore active sur Facebook, j'étais au collège. En seconde, du moins. Bon, j'étais déjà au lycée, mais bon, voilà. Et il y avait des photos plutôt dossiers, mais le pire ce n'était pas les photos, c'est la description que je mettais sous mes photos. Et j'étais en train de lire ça et je me suis dit punaise, je me suis tapé des barres en lisant ça. Et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, parce que franchement les descriptions que je mettais, mais Skyblog au chômage en fait, vraiment Skyblog au chômage. Genre je mettais ces phrases de kikou lol, mais voilà, sachez que enfin, à cette époque-là, on était en 2014-2015, donc voilà quoi, c'était à la mode de mettre des phrases de loveuse sous nos photos et tout ça. Quand Facebook c'était encore hype. Donc on va regarder tout ça. Je me suis connectée sur mon Facebook derrière comme vous voyez. Donc on va regarder ça ensemble. Ne vous moquez pas de moi s'il vous plaît, on est tous jeunes un jour. On a tous fait des conneries, donc ne vous moquez pas, merci. C'était des photos avec des anciennes copines. Sachez que de toute manière, toutes les filles qui étaient avec moi sur ces photos, je ne me parle avec plus aucune aujourd'hui. Je vous mettrai les screens des descriptions, je mettrai pas les photos parce que vas-y, j'ai pas envie d'afficher des gens, après on va me poursuivre en justice. On va commencer par cette photo là, c'était à Halloween, j'avais demandé en plus à ma mère de me prendre en photo. Et j'avais mis une description en anglais, je faisais déjà la English girl à l'époque. Vous savez, l'essence d'anglais aujourd'hui, tout ça, je vous avais dit. Donc du coup j'avais mis Monsters are real, ghosts are too. They live inside us and sometimes they win. C'est complètement une phrase que j'ai trouvée sur les groupes Facebook à l'époque où il y avait des citations comme ça. Vous savez, c'était des montages avec les photos et puis il y avait une bande au milieu et puis il y avait la citation sur la bande et tout. J'avais trouvé ça là. Ouais. Quelqu'un qui m'a laissé comme commentaire sous cette vidéo, tu fais peur. Bah merci. Il y a cette photo là que vous voyez ici, je vous la mettrai là, mais comment vous dire, voilà, donc c'était en Corse, hein, la plage, tout ça, la vue de rêve et tout, et j'avais mis une citation vraiment de loveuse, genre vraiment je sais pas pour qui je me prenais, j'avais jamais eu de copain à l'époque, j'étais jamais tombée amoureuse de ma vie, enfin pas encore à ce moment là en tout cas. On éprouve de la nostalgie lorsque le présent n'est pas à la hauteur du passé. Je sais pas de quel passé je parlais parce que j'avais pas de passé en fait à cette époque là. Voilà, j'avais eu une amourette de primaire avec qui voilà, qui était partie avec une autre fille de ma classe. Je pense que je parlais de ça comme passé, mais vas-y, j'avais 14 ans. Ensuite, ah bah une autre photo assez drôle sur laquelle j'avais mis, je n'étais toujours pas amoureuse à ce moment-là, je n'avais jamais eu de copain à ce moment-là, je ne savais même pas ce que ça voulait dire être amoureuse. Et j'ai mis une photo du sapin de Noël et j'ai mis en description: peut-être que cette année pour Noël, il tombera des garçons du ciel, on croise les doigts. Vraiment, je savais pas pour qui je me prenais. C'était en 2014, j'avais 14 ans, frère, calme-toi. Vis ta puberté d'abord, après on en reparle. Là ça va, genre je suis dans les trucs soft, mais là maintenant on va rentrer dans les dossiers les gars. Mais j'ai sorti ces phrases sous mes photos, mais comment j'ai pu sortir ça en me disant vraiment ouais ça va passer et tout, ça va être la photo, elle va percer. Là on commence vraiment à rentrer dans les dossiers, mais vraiment dans les dossiers. Donc j'avais posté cette photo là j'étais en seconde, j'étais déjà rentrée au lycée. Et faut savoir qu'à cette époque j'avais un peu la haine contre tout le monde parce que j'avais perdu un petit peu tous mes potes du collège parce qu'on est allés tous dans des lycées différents et tous mes potes de collège en fait allaient dans le même lycée, sauf moi. Mes parents n'ont pas voulu me mettre dans ce lycée là, donc je suis partie à un autre
dans lequel je ne voulais pas du tout être parce que j'en avais entendu la réputation et genre je voulais pas du tout aller là-bas. Du coup j'avais la haine contre tout le monde, je m'étais rebellée, je traînais avec les thugs de la classe qui partaient fumer et tout dehors, vous savez, genre ceux qui fumaient, qui buvaient, qui allaient en soirée et tout. J'allais pas à leur soirée, j'étais vraiment la plus sage du groupe, genre j'étais celle qui fumait pas, qui buvait pas trop, qui se faisait un petit peu discrète et tout ça, mais c'était juste en gros pour me donner une image de ouais la meuf c'est une thug et tout. Bref, du coup voilà, et genre c'était juste quand je venais de rentrer au lycée, c'est pour ça que j'ai l'air d'avoir une tête de vénère, mais parce que j'étais vénère contre le monde entier à cette époque-là. Et j'avais mis, là j'étais déjà en couple par contre, j'avais trouvé l'amour, c'était le seul point positif de ma vie à cette époque-là, c'est que j'avais trouvé un copain, voilà, avec qui je suis restée super longtemps. Et du coup, j'avais mis comme phrase, parce qu'on était en relation à distance, du coup, j'avais mis cette phrase-là. Du coup, c'était un petit peu genre un truc visé, entre guillemets, c'était pour lui. C'est des paroles de chansons en plus que j'ai traduit en français et j'ai mis. Et si un jour tu te réveilles et te rends compte que je te manque, si tu te demandes où je pourrais être sur cette terre, tu penseras à revenir à l'endroit où on s'est rencontrés et tu me verras t'attendre au coin de la rue. Je n'ai pas inventé cette phrase, ça ne vient pas de moi, c'est des paroles de chansons. Ensuite, là on rentre vraiment... Ah, là ça devient vraiment critique parce que j'avais mis du coup une photo avec mes copines de l'époque. Du coup j'avais mis... Je me rappelle, pour prendre cette photo, on avait mis 150 ans à prendre une photo potable où on se trouvait belles les trois parce qu'à chaque fois il y en avait une des trois qui n'allait pas, la tête c'était pas possible. Du coup, après la 30e photo, on a enfin réussi à la poster et j'avais mis en description: l'amitié est un sport, après tout, rire c'est se faire les abdos aussi. Mes folles dingues, je vous aime. Mes folles dingues. Mes folles dingues, je n'ai jamais dit ce mot de toute ma vie, mes folles dingues. Là, c'est quand je commençais un petit peu à rentrer dans un groupe d'amis, on va dire. J'avais quitté mon groupe d'amis de thug là. Et je m'étais enfin intéressée aux filles de ma classe et elles étaient plutôt cool. Et c'est là d'ailleurs que j'ai fait la rencontre de Paola et Léa, mes meilleures amies, qui sont dans la vidéo Nouvel An. Et du coup, mais sauf qu'avant ça, quand je venais de rentrer dans leur groupe, bah, je les connaissais pas trop et tout ça. Puis elles avaient un petit peu une image de moi qui était en mode ouais, c'est un peu la thug, elle traîne avec le groupe des thugs et tout, alors que j'étais pas du tout une thug. Et du coup, quand on venait à peine d'être amis, on prenait plein de photos dans le couloir et tout en attendant que le prof arrive. Et je les connaissais que depuis genre même pas une semaine. Et j'avais pris une photo avec elles que j'avais postée et j'avais mis en description. Mais regardez, sachant que maintenant je me parle avec plus personne sauf avec Paola et Léa. Les autres, je ne me parle plus avec elles. J'avais mis ma team de crevettes. Je les connaissais depuis même pas une semaine et tout. Et ma crevette, genre ma team de crevettes. Genre j'ai jamais dit ce mot non plus. Je sais pas d'où je sortais mes surnoms à l'époque, mais mes folles dingues, mes crevettes, ça se voit qu'on est vraiment en 2015. Hein. Ensuite, on va aller dans les photos de profil. Parce que vraiment aussi sur mes photos de profil, bah là j'étais déjà en couple à ce moment-là, donc du coup je pense, enfin j'ose espérer qu'à l'époque c'est à mon copain que je m'adressais quand je mettais ces phrases-là, mais je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je sais pas pourquoi je lui ai pas directement envoyé un message pour lui dire ce que j'avais à lui dire au lieu de lui faire passer des messages sur Facebook. Mais du coup, il y a cette photo de profil-là. Et j'ai mis comme description: dis toujours que je suis ton ange, mais c'est toi mon paradis. J'ai honte, plus cette vidéo avance et plus j'ai honte. Il y avait aussi celle-là. Le sourire aux lèvres, les larmes aux yeux. On souffre en silence pour faire croire qu'on va mieux. Et bah t'es pas au bout de tes peines, hein, ma jolie, hein, ma petite, si tu savais. Parce qu'à l'époque, mon seul problème, en gros, que j'avais à l'époque, c'était juste que j'étais séparée de tous mes amis de collège et que j'avais changé de lycée dans lequel personne n'était et que dans un lycée dans lequel j'avais pas envie d'être. Mais au final, j'ai rencontré des gens cool et genre j'ai rencontré mes deux meilleures amies, donc au final, bah c'est que du bon quoi. Mais à l'époque, j'étais vraiment une rebelle, genre j'étais en pleine crise d'ado, j'étais intenable à l'époque. Oui, il y en a une que j'ai oublié de vous montrer quand j'étais encore au collège du coup. J'avais déjà rencontré mon copain et du coup j'avais mis une photo. Déjà il y avait celle-là, j'avais mis: le monde ne peut pas être plus beau que ce qu'il est quand je suis avec toi.
Je vous ai dit que Skyblog avait du souci à se faire. Donc j'avais mis celle-là où j'avais vraiment de très beaux cheveux, faut le dire. La meuf qui ne regarde pas du tout, c'est folie capillaire. Mais j'avais mis... Je m'étais pourtant juré de ne pas m'attacher, mais tu sais, les plans galères, c'est un peu mon univers. Et je crois que ça, c'était des paroles de chansons en plus encore. J'aimais beaucoup traduire les paroles de chansons en français et les mettre sous mes photos Facebook. Et ensuite, j'avais mis, c'était pas une photo de moi, mais c'était une citation. Vous voyez les fameuses photos avec les bandes, avec la citation dessus, c'est celle-là dont je vous parlais. Et il y avait écrit dessus... Tôt ou tard, la roue tournera et j'espère de tout cœur qu'elle te roulera dessus. J'étais vraiment une rageuse. Voilà, la vidéo de la honte est terminée. J'espère que ça vous aura fait un petit peu rire quand même. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura fait plaisir de me revoir face caméra et pas que dans des vlogs. Prochainement, je vais faire une autre folie, pas capillaire parce que c'est bon, mes cheveux, je vais les laisser tranquilles. Mais voilà, vous en saurez plus en temps voulu. Donc j'espère que vous ça va et que vous n'êtes pas en train de dépérir dans votre logement Crous de 9 mètres carrés. J'espère que vous tenez le coup. On est ensemble, voilà. Et j'espère que vous prenez bien soin de vous. Donc continuez de le faire comme il se doit. Vous êtes important, vous valez le coup. Croyez-moi, vous êtes plus important que les autres. Donc, je vous fais de très gros bisous et je vais arrêter cette vidéo là. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye! Je vous en mets une en bonus. Quand bien même je possède tout, il me reste sur la frustration de ne plus rien avoir à désirer. On dirait une pub. Ah là là, punaise, je vous ai dit que j'étais une philosophe dans l'âme. Pépite les gars, c'est pépite. Ah, si internet veut bien coopérer, bien sûr. On adore. J'ai pas envie d'arrêter parce que j'ai trop envie de filmer, mais il n'y a plus de photos dossier de moi de Facebook et du coup je vais rester là. Voilà. Et oui, vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça.